Bien, salut à tous, bienvenue donc dans le challenge 1 à 10 sol en utilisant donc les DLMM de Meteora. Maintenant on est à l'épisode 5 si je me trompe pas et on s'était retrouvé à environ 3 Solana. Donc on s'était quitté je pense à ouais, c'est ça, 3,5 sol. J'ai fait un beau petit bénéfice sur le token Aika qui a range pendant vraiment pas mal de temps. Et très très bonne nouvelle, entre-temps j'ai continué à appliquer la stratégie donc, que je vous avais présentée donc, sur l'épisode 4, de bidask vers le bas sur des tokens où il y a du volume et tout ça. Et j'ai réussi à monter à environ 6 sols. Donc là, comme vous pouvez voir sur le wallet du challenge, il n'y a que 3 sols. Mais ça, c'est parce que je suis en position là sur le Noland, qui est un token où il y avait pas mal de volume hier soir. Et justement, voilà, j'enregistre maintenant parce que je trouve que c'est un cas assez intéressant à vous montrer parce que j'ai fait, entre guillemets, une erreur dessus. Mais là, je suis en train de rattraper l'erreur et cette erreur m'a permis au final d'être en profit. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé en gros. Hier soir, je me suis placé sur le Noland à environ très très haut, genre là, donc ça c'était ma range. J'ai pris une pool de Beanstep de 250. Pour ceux qui ne savent pas, la Beanstep, plus elle est grande, plus votre range, donc plus votre range ici peut être grande. Donc ça c'est environ je pense une range de 75% ou 60, ouais, 70%, voilà 75%. Et donc votre token peut avoir des très grandes variations et du coup vous n'êtes pas out of range. Alors que si par exemple vous aviez un bin step de 100, bah, vous allez pouvoir avoir 69 bins maximum sur une position et couvrir une range de 30%, quoi. Donc vous allez pouvoir couvrir, par exemple, si j'étais sur 100, j'aurais pu couvrir ceci et j'aurais été out of range très 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 rapidement et j'aurais pas généré de frais quand le token avait descendu, ouais, quand le token descendait encore plus. Je me suis dit, je reste sur Noland, l'histoire du token était pas mal, j'aimais bien le lore qui était derrière, c'était le monsieur qui a un implant Neuralink, c'est un des premiers monsieur qui a cet implant-là, et il y a des gens évidemment qui ont fait un token Pump Fun sur ça, The World's First AI Human. Donc, je me suis dit, ok, le lore est sympa. Et puis il y a eu des donations donc, de la commu vis-à-vis de ce monsieur, et je me suis dit, ah ben voilà, c'est vraiment cool. Je me suis dit, en vrai, le lore est sympa, pourquoi pas le laisser la nuit. Donc ça, c'était ma stratégie initiale, donc de me mettre en bidask vers le bas. Je ne vais pas vous montrer ma position de maintenant parce que ça c'est ce que j'ai fait après. En bidask vers le bas pour évidemment prendre le dip du token. Et j'ai imprimé des fils tout le long du dip. Mais comme vous pouvez voir, donc toute la nuit, bah, je l'ai fermé, je pense, je l'ai ouvert vers 1h du matin, c'est ça. Donc ici. Et bah ça a fait que dump. Et le token a dump de environ 80%. Donc 80-85%, ce qui est énorme. Je m'y attendais pas trop. Bon, c'est un même coin, donc évidemment on peut toujours s'y attendre à ce qu'il y ait des grosses corrections donc, dans les mêmes coins. Ça, c'est normal. Et du coup, j'étais out of range. Je me suis levé le matin, vers 8h30, j'ai vu que j'étais out of range et que mon token, bah, j'avais mis environ, je pense, 4,5 sols et ça valait plus que 2 sols. Je dis, ah bah merde, voilà, donc une erreur d'avoir laissé la nuit. Mais après, je me suis dit, bon, le token est quand même cool. En vrai, l'histoire derrière est sympa. Je le vois quand même genre rebondir d'une certaine façon. Et puis, un même coin, de mon expérience en tout cas pour l'instant, quand il y a un dump comme ça de 80%, 85%, il y a toujours un moment où il y a un petit rebond, je dirais d'au moins 50%. Au moins. Et donc je me suis dit, bon, je vais pas JIT mes tokens, je vais pas prendre tous mes tokens là, Noland, donc tous mes sols qui ont été convertis en Noland et les vendre tout de suite, ça me ferait une perte entre guillemets conséquente. Bon, c'est entre que 2 sols, bah, bon, sur le challenge, c'est quand même fort, c'est quand même grand, donc je voulais pas avoir cette perte. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, essayons de le pull donc, dans l'autre sens. Donc j'ai mis un bidask vers le bas à l'aller, j'ai envie de dire. Maintenant, le retour va se faire dans l'autre sens. Et ça, c'est une tactique qui se fait assez souvent. C'était un gars de la Goose DAO, Satsmonk, qui m'avait parlé donc, de cette stratégie. Une fois que votre bidask atteint bah, le bas de votre range, vous mettez un bidask dans l'autre sens et vous essayez d'avoir donc le repump du token. Et maintenant, j'ai fait ça. Donc, vous pouvez voir là, hop, j'ai mis tous mes tokens Noland en bidask vers le haut. J'ai fait aussi une assez grosse range. Je pense que ici j'ai mis 150% d'évolution de prix. Je pense qu'il y a déjà bien pump là, au moins 50%, si je me trompe pas. En tout cas, du bas, je pense ici à. Il a été jusque là, oh bah voilà, vous voyez, il a fait quasi 100%, donc c'est déjà très très bien. 80% ici depuis le
le bottom. Donc comme j'ai dit, bah, ça peut repump assez rapidement. Donc ici, voilà, il y a eu un rebond de 80%. Ma range, elle est beaucoup plus basse maintenant que ça, hein. Donc ma range, je pense que je suis à 75. Je dois être là, quoi. Donc là, c'est le top de ma range est ici maintenant. Et donc, je sais pas si je vais attendre vraiment le top pour fermer ma position. Parce que donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai imprimé des frais qui sont déjà genre pas trop mal. Environ presque 100 balles de frais. Et là, ma position vaut environ 800 dollars, un truc comme ça. Voilà, 800 dollars. Donc en gros, j'ai déjà récupéré mes pertes. Si je vends mes frais et que je récupère la liquidité, je suis même un petit peu en bénéf. Donc c'est potentiellement ce que je vais faire. J'attends encore un petit peu pour voir un peu le momentum là, du token, parce que là il est un peu en price discovery, genre ça repump. Il y a quand même une tendance haussière là sur 1 minute, sur 5 minutes. Si on regarde un peu, la tendance est haussière. Là, ça a failli redump un peu en dessous. Donc là, si ça tombait en dessous un peu du petit support, j'allais peut-être liquider et prendre les profits. En 15 minutes aussi, on n'est pas trop mal. En 1 heure, bon, ça devient... bon, vous voyez qu'il y a un repump, mais en 1 heure, c'est un peu moins beau. C'est une mini bougie, hein, mais je vais pour l'instant me fier à la tendance haussière. Pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Mais voilà une stratégie que je trouvais intéressante à vous montrer si au cas où vous avez laissé par exemple un token la nuit en bidasque, donc en sol only, et qu'après vous remontez donc en inversant, j'ai envie de dire, le bidasque en token only. Donc ça peut vous récupérer vos pertes et même vous mettre en profit. Et ça, je peux vous le montrer. Donc si on va sur Solscan, je sais que je reçois beaucoup de messages sur Discord de gens qui me demandent comment est-ce qu'on fait les belles cartes de profit avec la météorite et tout. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc en gros, vous prenez votre adresse de wallet, vous allez sur Solscan par exemple, vous prenez toutes les transactions qui sont sur votre wallet, vous prenez la transaction où vous avez, par exemple, fermé votre position Meteora, ou bien ça peut être aussi un claim fee. Ici, comme vous voyez, un claim fee. Ah, ben j'en ai pas ici dernièrement, mais il est écrit claim fee ou initialize, ça fonctionne aussi. Donc ici, je vais prendre ma position d'avant. Vous allez sur metlex.io, vous allez dans l'onglet PNL, coller votre signature. Donc la signature, c'est ici, hein, c'est pas votre adresse de wallet, hein, c'est bien la signature hash. Et normalement, vous allez avoir, voilà, votre carte. Donc ça, c'était ma position de la nuit. Vous voyez, c'est une position qui a été ouverte pendant 7h30. Donc en déficit de 250 $, j'avais ouvert pour 898 $, et j'avais imprimé 152 $ de fees. Donc au final, 250 $ de perte, parce que j'avais retiré mes 898 sont transformés en 495. Mais bon, il faut rajouter les 152 aux 495 pour avoir les 250. Et donc c'est comme ça que vous avez ces beaux trucs. Et donc, en voyant les 250, je me suis dit, bon, ben maintenant, je dois récupérer ces pertes-là. Et j'ai inversé donc le bidasque. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais retirer tout ça, les 800, et puis mes frais. Donc normalement, je limite très très fortement les pertes en ayant inversé mon bidasque. Et ici, j'attends de voir un petit peu, comme j'ai dit, le price action sur le Noland. Le volume se ralentit un petit peu. Donc je vais voir un peu ce qui se passe. Et voilà, je pense que c'était assez intéressant à vous montrer là pour cet épisode 5. Donc on était à 6 Solana pour ce challenge. Donc on se rapproche assez rapidement des 10 sols, hein. Donc on verra quand ça se passe, hein. Je continue en tout cas la même stratégie de bidasque pour l'instant en mode assez safe, sauf peut-être sur les tokens très très volatiles où ça vaut peut-être la peine de mettre en spot. Je voulais vous montrer aussi un tweet ici de mon ami Riku, qui est aussi un gros DLMMer sur Meteora, un Diggers, qui a fait un super trade là, qui vous explique une de ses strats, en gros qui explique en bidasque vers le bas, une fois que votre position atteint plus ou moins la moitié de votre bidasque, qu'est-ce que vous faites? Parce que maintenant sur Meteora, vous avez l'opportunité de retirer seulement une partie donc, de la liquidité. Donc vous avez une partie en sol évidemment, une partie en token. Maintenant vous avez l'option de retirer que le sol ou que le token. Vous ne devez pas tout retirer en une fois. Donc vous laissez la position ouverte, vous retirez par exemple le token, c'est ce qu'il dit là. Vous mettez en bidasque le sol, vous le touchez pas, donc il reste en bidasque. Et puis le token, ce que vous faites, vous le mettez en spot ou en bidasque. Et du coup, encore une fois, ici, ça limite les risques. Parce que si votre token, évidemment, il descend, vous allez imprimer des frais. Et si votre token, il monte, vos frais que vous avez, vous allez les DCA out vers le haut. Donc vous gagnez
encore plus de profit sur les tokens que vous avez générés en frais, ou sur les tokens évidemment qui sont transformés, les sols pardon, qui sont transformés en tokens. Donc c'est un peu ça la stratégie qu'il explique. Je vous laisserai lire le trade, mais super strat. Je ne l'ai pas encore appliqué, parce que ça c'est un truc évidemment qu'il faut monitorer. Une fois que vous voyez qu'il est à la moitié en bidas vers le bas, c'est là qu'il faut activer la stratégie, que je vais clairement essayer et je vous tiendrai au courant. Mais lisez, bon c'est en anglais, mais je voulais résumer ici. J'espère que vous avez compris. Ils mettent plusieurs possibilités. Un autre tips que je pourrais vous donner, que j'ai vu donc de la part aussi un super gars qui DLMM je pense qu'il est dans la commu de la Gousse DAO aussi. Donc j'ai vu son tweet, je l'ai traduit ici en français pour ceux qui suivent un peu mon Twitter. Mais en gros, il donne un conseil qui est valable principalement pour les meme coins. Donc quand vous faites du DLMM de meme coin, les meme coins ont une tendance baissière. Donc surtout les nouveaux meme coins, là, comme vous pouvez voir là, le Noland, vous voyez, bon, ça a pump de fou. Puis après, une fois qu'il y a eu l'euphorie est passée du meme coin, il y a une tendance baissière et on peut profiter de ça donc avec les DLMM. Et en sachant donc qu'on a une tendance baissière sur les meme coins, on peut adapter notre stratégie. Et donc, comme j'ai dit, je prône toujours la stratégie bidask, donc vers le bas en sol seulement pour minimiser le risque. Mais des fois, la position en two-side peut être bien plus profitable. Et ici, c'est ce qu'il dit. Il dit, si vous faites une position two-side, donc vous mettez du sol et du token, privilégiez de mettre plus de sol que de token. Parce que quand vous mettez du sol, ça peut aller vers le bas. Donc c'est comme donc dans le tweet donc, de mon poteau Riku, lui quand il est en two-side, ici il est en two-sided, c'est plus profitable de mettre plus de sol que de mettre plus de tokens. Donc ici c'est pas vraiment le cas sur son screenshot, mais si vous voulez faire un two-side, si vous voulez minimiser encore plus les risques, c'est mieux de mettre plus de sol parce que le meme coin a une tendance baissière. Donc sur la tendance baissière, vous allez imprimer des frais. Et par contre, s'il pump, c'est bénéf pour vous. S'il pump, de toute façon, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous perdez pas d'argent, vous faites que gagner de l'argent. Alors que s'il baisse, vous voulez minimiser vos pertes et donc imprimer plus de frais et donc avoir plus de liquidité sur la partie down, parce qu'après il peut rebondir. Donc ça c'est un truc à tenir en compte si vous faites un DLMM en two side et que vous voulez encore plus limiter les risques. Toujours mieux de mettre plus de sol. Et là je me trompe, si vous voyez dans mon tweet, j'ai mis la strat spot two sided étant ici de mettre plus de size sur la partie qui descend. Ça c'est juste en meme coin donc, et ça c'est pas juste. Là je me suis trompé, j'ai corrigé après, j'ai mis correction, la partie qui descend c'est en sol et pas en meme coin. Donc ça, vous voyez la partie qui descend, c'est celle qui va vers la gauche ici, c'est bien en Solana. Donc en bleu c'est le Solana, en violet c'est le meme coin. Donc voilà, ça c'était un autre tips que je voulais vous donner. Je trouvais que c'était assez intéressant de le dire là dans cette petite vidéo. Et voilà, donc j'espère on se retrouvera bientôt pour un épisode 6, qui c'est épisode 6 très proche des 10 sols. Et puis après, quand on atteint les 10 sols, on verra ce qui se passe. Peut-être on se met un challenge à 10 à 100 sols, on verra, mais je serai déjà très très content du challenge que j'ai accompli, donc partir de 1 sol et arriver à 10 sols, c'est juste avec les DLMM en 6-7 épisodes, ça sera on va dire l'objectif, ça sera magnifique. Donc voilà, je vous tiens au courant là pour le Noland. Et voilà, vous voyez qu'il évolue en fonction de l'épisode, parce que je fais aucun cut là sur cet épisode. Il y a un petit pump, ça fait évidemment plaisir, j'imprime des frais, là ça monte la total liquidity, si on refresh, ça augmente, donc ça fait plaisir. Dernier petit truc avant que je vous quitte, maintenant que j'y pense, vous voyez que sur l'app Meteora, maintenant vous avez donc les valeurs en dollars, donc en token Noland ou en sol, donc n'importe quel token, mais vous voyez qu'on a les valeurs en dollars, donc ça c'est très très sympa à voir, ça donne une bonne indication de combien de dollars vous avez imprimé en frais ou que vous avez dans votre pool de liquidité. Attention, si vous utilisez les liens edge.meteora, et ce qu'il faut savoir, c'est que les liens edge.meteora, c'est un peu la version bêta test où ils mettent les nouvelles features donc du protocole. Il n'y a pas encore cette addition, donc vous ne verrez pas les dollars sur le edge.meteora. Par contre, sur l'app officielle, donc le lien officiel, c'est app.meteora.ag. Là, vous le verrez. Je dis pas que edge.meteora.ag c'est pas officiel, c'est pas un site scam, c'est juste un bêta, mais ça fonctionne toujours. Mais c'est une bêta. Moi, généralement, j'utilise le edge.meteora, mais je voulais vous montrer aujourd'hui sur l'épisode les petits dollars qui apparaissent sur Meteora. Voilà, encore un petit épisode, j'espère, assez court, sans cut.
où je vous fais un petit freestyle sur une de mes positions du Noland. Et voilà, j'espère que vous avez aimé, et n'hésitez pas à vous abonner, à repost, et à mettre un petit message d'amour dans les commentaires. Merci et à plus!